Le développement du journal. Les négociations pour trouver une solution concertée à la crise politique ont repris lundi dernier entre des signataires des accords de Mariotte et de Kinam, des représentants de la présidence, des partis politiques non alignés et des membres de la société civile, à en croire l'un des membres du comité haïtien d'initiative patriotique ayant requis l'anonymat. Cependant, plusieurs participants à la première phase de discussion ont boudé cette nouvelle série de pourparlers alors que d'autres n'ont tout simplement pas été invités. À noter que les participants aux discussions démarrées lundi ont fait une pause ce mercredi. Les pourparlers se poursuivront demain, avons-nous appris. L'un des conseillers du RDNP, Gérard Evans-Beaubrun, parle lui aussi d'échec en ce qui concerne la conférence politique organisée à la Nonciature apostolique et à laquelle il avait d'ailleurs participé. Il dit avoir plaidé au cours des négociations en faveur du départ du président Jovenel Moïse le 7 février 2021 et de la mise sur pied d'un gouvernement de cohabitation. Les précisions de Gérard Evans-Beaubrun. Par exemple, boxe. Un match boxe qu'a joué. Match là, il gagne. Il n'est pas fait dans un seul round. Il est fait dans plusieurs rounds. On doit peser, perdu de premier round, deuxième round, troisième round. Et puis, il y a un seul coup de poing dans le quatrième round. Non, ils font KO, ils gagnent. Donc, nous ne pouvons pas dire que dans une guerre, il peut y avoir plusieurs batailles. Et gagner une bataille ne veut pas dire gagner la guerre. Perdre une bataille ne veut pas dire perdre la guerre. Donc, nous concevons que nous sommes dans une situation qui mentait, quand même, il faut nous apprendre, chiter ensemble. Même lorsque nous commençons, nous gagnons le pas qui n'est pas bon, nous-mêmes dans le DNP, nous croyons que le dialogue, n'est-ce pas, c'est une voie pour solutionner le conflit. Et conflit que nous avons traversé là, sans le dialogue, nous croyons que dans les jours à venir, à gagner l'autre round de négociation qui a mené nous à un bagage positif sous table là. C'est ça nous espérer. Et c'est pour ça que nous avons goûté. Et on note que moi je pense que tout le monde qui était dans nos saturants recevoir et que moi recevoir tout, côté que ils ont invité tout le monde ça dans une éventuelle rencontre qu'a faite la réserve et officiellement, hein, son note officielle lui fait et qu'a fait la réserve demain soir. Et faut me dire que en principe, gagner un groupe que nous relais l'opposition modérée que RDNP fait partie de la donne et que le groupe ça t'a supposé réunir pour nous dire est-ce que c'est son bon timing. Parce que aller en plénière avant que nous mettions ensemble les idées et ouais, dans quelle ligne nous pour aller, c'est aller vers un échec additionnel. Donc deuxième round d'échec. Nous ne pouvons pas aimer en RDNP que nous dit premier round échec, pour nous dire deuxième round échec encore. Je ne dis pas qu'il échec non. Et même si c'est échec, DNP a continué parce qu'il nous faut trouver. Mais, je vous information que officiellement, vous voyez une note, vous avez invité tout le monde qui était dans le statut pour retrouver demain à la réserve. Le Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique proche du pouvoir s'oppose à la poursuite du dialogue entre les représentants de la présidence, des signataires des accords de Mariotte et de Kinam et des partis politiques non alignés. Le responsable de cette structure, Rosemont Jean, fustige l'attitude des dirigeants de l'opposition qui, dit-il, veulent dicter au chef de l'État la marche à suivre pour dénouer la crise. Les déclarations de Rosemont Jean.
Parti ceci, ça faut un bon malfecteur, le parti c'est l'autre bord, ça faut un bon zobop, et puis il y a qu'un bon même qui a une élection, qui a un mandat, qui a une explication pour bail, ou un bilan pour faire, ou un rapport pour bail, et pour quitter les nègres, prendre en otage nos soi-disant accords. Ou mandé dialogue. Première fois, ou mandé deuxième fois. Communauté internationale vient chita pour dialoguer. Nèg yo dit non, yo pas dans dialogue. Mais vous comprenez, c'est pas yo qui t'a aimé, c'est pas yo qui pas aimé dialoguer président. Et même les chita avant c'est Peugeot vinn Peugeot. C'est l'argent yo vinn chercher prendre dans caisse l'état. Puis il fait élection. Mais yo pas avec. Alors que ou même un mandat ou était 2 ans on n'a pas de négociation sur lui. C'est 2 ans pour travail pour bailler un rapport. Je dis à président Jovenel Moïse, ou gen pour réel chita avec corps diplomatique, communauté internationale, amis qui disent ces amis Haïti, pour montrer pas A plus B, toute volonté qu'on manifeste pour te former un gouvernement avec eux. Mais malgré ça, ils disent non, c'est mandat pour craser dans les mains. Pour ne pas de bilan. Ils disent non, il faut payer parce que vous osez à l'attaquer l'oligarchie. Vous osez Allemagne Dimitri Vob. Vous osez Allemagne Reginald Boulos Naona. Vous osez Allemagne ceci. Vous osez parler de tirage pour peuple. Il faut payer. Quand il y a là, je dis au président, moi-même matin, nous voulons payer à connaître. Peuple haïtien, s'il était avec l'idée, ça. Si l'idée, ça est avec le pays, de 86 à nos jours, ce n'est pas là le pays à taille. Tu as l'école, tu as l'université, tu as l'emploi, tu as l'Assérie d'Haïti, tu as la minoterie d'Haïti, tu as la cimenterie d'Haïti, tu as l'ASCO, tu as l'Tiafou, tu as l'armée, tu as l'institution. Next, c'est que prend le pays après 86, ils crasent le pays. Et puis je dis, ou même qui vient là, qui veut faire un bagage, ou qui te oppose un piège, dialogue. Président, dialogue l'a fini. Je dis, Parlement, c'était un Parlement, c'était des députés, des hommes et des femmes, la majorité dans eux, c'est nous qui allons chercher refuge en le Sénat, c'est nous qui allons chercher refuge en la Chambre des députés pour la justice, pas mettre sous eux. Ce n'est pas des hommes qui te connaissent mission, c'est à légiférer, à faire loi contre l'exécutif. Le secrétaire général du RDNP, Éric Jean-Baptiste, dresse un bilan catastrophique des 3 ans de la présidence de Jovenel Moïse, relevant 13 fautes graves commises par le chef de l'État. Il cite entre autres, le non-respect des promesses faites à la population par ce dernier, l'absence du Conseil électoral permanent et de la Cour constitutionnelle, ainsi que la non-réalisation des élections pour renouveler le personnel politique. Les propos d'Éric Jean-Baptiste. Nous joignons au minimum 13 fautes graves, 13 manquements que l'exécutif là est fait. Premier manquement grave que l'exécutif là fait dans le thème bilan, il n'a pas réussi à respecter une promesse phare campagne qu'il a fait. Il était dit la mettre manger dans l'assiette et la mettre l'argent dans la poche. Poussière dans l'assiette et poche crevée. C'est ça nous constatons. Pays a pour première fois connaît presque toute une année pays loc. Côté que non seulement conséquences économiques, mais conséquences psychologiques tout, moun qui mourit, en pile haïtien mourit, en pile job perdu. Donc la présidence te gagné comme responsabilité, sinon pour éviter que le pays a connaît pays local, pour éviter parce que c'est lui-même qui est au pouvoir, ou à défaut, lorsque le pays local a commencé à priver pour le endiguer, que dans le même cadre pays local, eh bien, le pays a perdu, écoliers nous perdu 3 mois, 4 mois l'école dans l'année ça. Point numéro 3, c'est l'érosion de la confiance. Le président était monté
avec une légitimité réduite, limitée, parce que c'est 596 000 personnes qui ont voté sur 6 500 000 personnes qui potentiellement gagnent l'âge pour voter, qui ont une carte électorale nommée, depuis là, ça nous qui niveau de crédibilité que vous avez fait. Mais pendant toute l'année, la confiance a érodé. Dans le point numéro 4, le président n'a pas réussi pendant l'année ça, mettre campé sous pied pendant toutes 3 premières années mandat conseil électoral permanent. Point 5, le président n'a pas mettre campé sous pied conseil constitutionnel qui te prévoit dans la constitution en tout. Conseil constitutionnel ça, s'il te mette campé sous pied, je dis à un bon problème que nous pas gagner. Point 6, le président n'a pas réussi et fait que gagne une loi électorale là qui vote. Naturellement, en pile monde capable de dire que c'est un bagage qui gagne une responsabilité partagée parce que c'est le Parlement qui était là pour te voter loi électorale là. Cependant, le président tout il doit assurer l'exécutif là, il doit assurer que il gagne majorité pour capable de faire loi li passer. D'ailleurs, le besoin de une majorité pour jeter un premier ministre qui est en place, il joindre. Point 7, qui est négatif pour l'exécutif là, il n'a pas réussi à faire renouvellement personnel politique dans l'élection. La constitutionnaliste Mirland Hippolyte Maniga approuve la décision du Conseil électoral provisoire concernant la plainte des sénateurs renvoyés. L'institution a en effet déclaré dans une résolution ne disposer de référence légale pour saisir les organes du contentieux électoral autour de cette plainte. Selon la professeure Mirland Maniga, cet imbroglio est dû au fait que des élections avait été organisée pour 2 sénateurs en même temps par département, alors que cette situation ne devait plus se présenter. Écoutez ces déclarations. Référez-nous à 2 bagages. Plus récemment, déclaration de CEPA qui dit que le pas aucune référence juridique pour prendre position sur ça. Deuxième référence, sa constitution en lui-même qui dit sur affaire de mandat. Moi-même, personnellement, je ne suis pas capable de dire combien de sénateurs qui ont 2 ans, ou 4 ans, ou 6 ans. D'accord? On est capable d'analyser côté balance, côté blocage, ça a sorti. Mais moi-même, personnellement, moi, je pensais que dans la mesure où élections faites, 3 élections faites en 2015, et pour 2 sénateurs par département, c'est déjà une faille anti-constitutionnelle. Pas de gagner élection pour 2 sénateurs par département. Donc, à partir de là, toute bagaille a brûlé en boucle, une corée avec l'autre, qui bonne aux situations ça. Mais CEPA, je pense qu'il a raison. Il dit que, et c'est vrai, il n'y a pas de référence juridique qui vous permette de dire c'est 2 ans, 4 ans, 6 ans. De toute façon, affaire de 2 ans, 4 ans, 6 ans, il n'y a pas de droit à la mode du tout, depuis très longtemps. Donc, puisque vous tolérez, vous connaissez, ça fait 19 conseils électoraux provisoires que nous passons. Et vous toujours toléré, affaire 2 ans, 4 ans, 6 ans, le gouvernement a toléré le tout, ça fait que nous n'en sortons d'un broglio, nous n'en micmac, non brigandage, qui n'a rien pour l'ouest avec la constitution pays. Dossier économie des économistes dont Enomi Germain et Gary Coquillot s'alarment face au déficit budgétaire vertigineux enregistré à la fin du premier trimestre de l'exercice fiscal 2019-2020, lequel déficit fiscal est financé en grande partie par la Banque de la République d'Haïti. En effet, le montant collecté par l'État haïtien en termes de recettes fiscales pour le premier trimestre de l'exercice fiscal en cours s'estime à 19,6 milliards de gourdes, alors que les dépenses publiques ont atteint 42,7 milliards de gourdes pour cette même période. C'est en tout cas ce qui ressort de la dernière note de la BRH sur la politique monétaire pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2019-2020. Le déficit a été financé à hauteur de 15,8 milliards de gourdes par la Banque de la République, toujours selon la note.
Une situation jugée très préoccupante par les économistes Enomi Germain et Gary Kokio. Ils y voient l'une des conséquences de la grave crise sociopolitique ayant provoqué une paralysie de l'activité économique dans le pays depuis un certain temps. Ces deux analystes économiques disent craindre des effets pervers sur l'économie nationale dans les prochains jours, citant notamment le non-respect du pacte de gouvernance économique et financière signé entre le MEF et la BRH. Pour les ménages particulièrement, les conséquences seront néfastes, prévient Enomi Germain, qui rappelle qu'en général en Haïti, le financement monétaire est utilisé uniquement pour des dépenses de fonctionnement au détriment de l'investissement. Dossier insécurité, la machine infernale de l'insécurité continue de faire des victimes à la capitale. 3 hommes ont été abattus ce mercredi à l'avenue des Marguerites, non loin de l'Institut du bien-être social et de recherche. Hier soir, l'homme d'affaires Michel Baptiste, propriétaire de Don Bosco Restaurant à la rue Charreron, a été tué par balle par des bandits armés qui tentaient de l'enlever. Marie-Yolène Gilles de la Fondation J'éclairé dénonce la détérioration des conditions générales de détention, particulièrement au pénitencier national et à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Au pénitencier, les détenus ont été confinés pendant 8 jours dans leurs cellules sans pouvoir prendre leur bain. La nourriture fait cruellement défaut également. La République de Chine-Taïwan a fait don ce mercredi d'un lot de matériel au bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Il s'agit entre autres de 174 chaises roulantes, de 630 béquilles, de 1000 cannes anglaises, de 360 déambulateurs et de 800 cannes blanches. Ces matériels adaptés permettront aux personnes à mobilité réduite de se déplacer avec plus de facilité. Gérald Auriol Jr. est le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Matériel adapté, c'est des outils importants qui vous permettent aux gens handicapés de gagner autonomie. Que vous prenez chaise roulante, que vous prenez béquille, que vous prenez déambulateur, ça nous les walkers, que nous prenons canne blanche, tous ces deux matériels qui sont essentiels pour un monde handicapé capable de fonctionner dans la vie. Un monde qui paraît, dans le déplacement, il a besoin d'une canne blanche pour permettre de capable de circuler. Un monde qui pas marcher, pour le capable d'évacuer avec activité, il a besoin d'un fauteuil roulant normalement pour le déplacer. Donc, matériel ça est utile bureau chargé pour l'intégration de handicapés pour permettre de capable répondre à divers besoins dans 4 coins pays. Nous connaissons que ces derniers temps, il n'est pas facile pour joindre matériel adapté. Nous devons recevoir un pile matériel adapté, surtout après la période 12 janvier. Mais ces derniers temps, il devient plus difficile pour joindre matériel. Donc, nous remercions infiniment l'ambassade Taïwan qui permettent que le suivi soit capable de faire pour nous, pour permettre de joindre matériel pour nous capable de continuer à desservir la population. Nous connaissons la population, particulièrement la population handicapée, a fait face avec un pile problème, un pile difficulté. Le gouvernement, chaque jour, a travaillé pour qui gens nous capables de renforcer le travail pour l'inclusion des handicapés. Eh bien, avec le matériel adapté, nous pensons que un nouveau pas qui franchit.
Ce don a été offert par les fondations bouddhistes Puchen et Sao Zongzi de Taïwan. De son côté, l'ambassadeur de la République Chine-Taïwan en Haïti, Bang Ziliu, s'est félicité du support de son pays au bureau du secrétaire d'État haïtien à l'intégration des personnes handicapées. Suivez. Il m'est donc agréable, au nom de ces deux fondations, de mettre à la disposition de la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées un conteneur de 40 pieds renfermant 174 chaises roulantes, 630 béquilles, 1000 cannes anglaises, 360 déambulateurs et 800 cannes blanches destinées à l'usage de personnes à mobilité réduite pour les aider à retrouver plus d'économie dans leurs déplacements ou leurs loisirs. Ces matériels pourront permettre à la secrétaire d'État à l'intégration de personnes handicapées de satisfaire les besoins de 2974 personnes appelées à en être bénéficiaires. Je tiens à rappeler que déjà en 2019, ces deux importantes organisations non gouvernementales taïwanaises à but non lucratif, la Fondation Puchen et la Fondation Kaohsiung ont décidé d'unir leurs efforts pour offrir au gouvernement haïtien un premier temps sous forme de matériel de nature à favoriser l'intégration des personnes handicapées. Aujourd'hui, ce nouveau don est la manifestation, une fois de plus, de l'amitié et de la solidarité du peuple taïwanais avec le peuple haïtien. Dans ce contexte, assurez-vous déjà de l'engagement du gouvernement haïtien à investir dans la promotion du bien-être des personnes à mobilité réduite. Les responsables de l'Académie du créole haïtien ont procédé ce mercredi au lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de la langue maternelle qui sera célébrée le 21 février prochain. Exposition de livres, rencontres, conférences débats, séances de formation pour les professeurs sont entre autres activités prévues en la circonstance. Elles s'étendront sur un mois. Respecter langue maman Timounio, c'est respecter droit yo. C'est autour de ce thème que sera célébrée la Journée internationale de la langue maternelle le 21 février prochain. Un thème qui a toute son importance selon le président de l'Académie du créole haïtien, Monseigneur Pierre-André Pierre. En conférence de lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de la langue maternelle, les responsables de l'ACA se dresse un satisfait sheet des avancées enregistrées dans l'épanouissement de la langue créole. Toutefois, il rappelle les institutions publiques et privées l'obligation qui leur est faite d'offrir le peuple haïtien tous les services sollicités dans sa langue maternelle. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.